Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous arrivons au bout de cette mini-série consacrée à l'application Todoist. Ouais, je sais. Mais aujourd'hui, jeune padawan, vous aurez franchi une première grande étape dans votre formation de maître de l'efficacité. Dans les derniers épisodes, nous avons passé en revue l'ensemble des fonctionnalités que propose Todoist sur l'ordinateur. Mais comme je vous l'ai déjà dit, le téléphone est le meilleur outil pour appliquer un bon système de gestion et de planification de tâches. Pour ce dernier épisode, je vous propose donc de faire un tour d'horizon rapide de tout ce que nous avons appris et de checker les points communs et les différences notables que vous pourriez rencontrer entre l'utilisation sur l'ordinateur et sur le téléphone pour être efficace quel que soit votre appareil. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon téléphone. Donc là, on est sur ma page d'accueil. La première chose que je voulais vous montrer, c'est justement que j'ai mis l'application Todoist dans la barre d'accès rapide des applications, donc en bas de ma page d'accueil de mon téléphone. Comme ça, si j'en ai besoin, je peux la lancer beaucoup plus rapidement. Donc on va lancer l'application Todoist. Quand je le lance, on tombe sur ma page d'accueil, et là ce que vous pouvez voir, et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est qu'on va tomber directement dans la section aujourd'hui, parce que je veux avoir un accès très rapide sur les tâches que je dois faire dans la journée. Donc ça, vous pouvez le paramétrer directement dans les réglages. On le verra d'ailleurs, enfin je reviendrai dessus un petit peu plus tard. On va retourner sur la page donc menu du téléphone. Là, vous pouvez voir que ça ressemble énormément à ce qu'on a l'habitude de voir sur l'ordinateur. La différence notable, c'est que forcément vous avez beaucoup moins de place. Donc là, vous avez juste le menu, vous n'avez pas toute la zone réservée à l'ensemble des tâches. Vous pouvez quand même le récupérer en passant en mode paysage sur le téléphone. Par contre, ça va vous donner des zones vraiment très petites. Et là, pour naviguer, pour faire du drag and drop de tâches de la boîte de réception, par exemple, à vos différents projets en fin de journée, c'est quand même plus sympa de le faire sur l'ordinateur. Donc on va retourner en mode normal. Donc, quels sont les points communs, les différences avec l'ordinateur? Donc là, vous pouvez retrouver à peu près toutes les fonctionnalités que vous aviez sur l'ordinateur. Vous avez en haut à gauche la partie productivité, avec les tâches quotidiennes, les tâches hebdomadaires, et la partie karma avec votre nombre de points et votre rang. Donc ça, c'est identique. Vous avez la recherche qui est là aussi. Vous avez la petite cloche avec les différentes notifications, donc les messages que vous avez pu avoir sur un projet partagé ou votre changement de rang, etc. ou des messages qu'on a pu vous laisser. Et vous avez l'engrenage donc avec les paramétrages. Donc on va aller dedans. Vous retrouvez la section compte, donc est-ce que vous avez un compte premium, etc. ou un compte normal, ça ne change pas. Vous avez la section générale, où là on va retrouver l'ensemble des paramétrages justement qui sont vraiment importants pour l'application. Donc vous avez langue, vous avez page d'accueil, donc c'est ce dont je vous parlais juste avant, et donc je vous conseille de le mettre sur aujourd'hui, encore une fois. Vous avez un autre paramétrage important qui est la reconnaissance intelligente des dates, que je vous conseille d'activer, comme ça quand vous allez créer une tâche ponctuelle ou périodique, vous pouvez taper directement le jour et l'heure, mais vous connaissez déjà. Si on descend un petit peu, qu'est-ce que vous avez d'autre? Date et heure, vous avez qu'est-ce qu'on interprète comme la semaine prochaine, donc j'avais mis lundi. Qu'est-ce qu'on interprète comme week-end? J'avais mis samedi, rien de nouveau. Et vous avez quelque chose de nouveau qui est inhérent au téléphone, qu'on ne peut pas avoir sur l'ordinateur, qui est le mouvement du doigt. Donc quand vous allez slider par exemple un projet ou une tâche à gauche ou à droite, vous allez avoir des fonctionnalités, vous pouvez paramétrer des actions. Alors sur les projets, je crois que c'est des actions de base, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, sur les tâches, vous pouvez les paramétrer. Donc par exemple, en faisant un slide vers la droite, vous pouvez soit faire l'action sélectionner, la tâche, soit l'achever, soit la planifier. Et la même chose si vous faites un slide vers la gauche. Donc voilà, donc général, ça on a vu. Les thèmes, c'est toujours pareil, vous avez les mêmes thèmes. Moi j'ai mis sombre. Vous avez l'icône de l'application, donc ça vous pouvez paramétrer aussi l'icône que vous avez sur votre téléphone. Dans productivité, vous retrouvez vos objectifs quotidiens ou hebdomadaires en termes de réalisation de tâches. Moi, pareil que sur l'ordinateur, j'avais mis objectif à 5 et objectif quotidien à 5 et hebdomadaire à 30. Vous avez la partie rappel, donc là c'est toujours pareil, j'ai mis un rappel automatique 30 minutes avant. Dans les notifications, rien d'important. Vous avez l'option Siri. Donc Siri, ça on l'a pas non plus sur l'ordinateur. Vous pouvez paramétrer Siri, donc paramétrer des commandes vocales pour déclencher, pour inscrire une tâche, pour ouvrir aujourd'hui, prochainement, projet, etc. Vous avez une section donc aide et commentaires. Dedans vous retrouvez les guides de démarrage, les centres d'aide, donc vous retournez sur le site Todoist si vous avez des questions, il y a une FAQ, etc. Pareil, rien de nouveau.
Voilà pour les paramétrages. Ce qu'on avait aussi sur l'application sur l'ordinateur, c'était un bouton plus pour créer une tâche rapide, que vous pouvez aussi retrouver ici tout en bas à droite du menu. Et d'ailleurs, mais pas que du menu, vous le retrouverez dans l'intégralité des sections de l'application. Vous aurez toujours ce gros bouton plus en bas. En cliquant dessus, vous pouvez ajouter une tâche et de base, elle va tomber dans la boîte de réception. Voilà, donc en gros, vous retrouvez l'ensemble des fonctionnalités de l'ordinateur, on n'est pas lésé sur le téléphone. Alors après, qu'est-ce que vous avez? Donc la boîte de réception est toujours là. Vous avez toujours la partie aujourd'hui, avec les tâches que vous devez faire dans la journée. Prochainement est toujours là aussi. Vous avez une section favoris aussi, et finalement les projets. Donc les projets, la première chose, donc comment créer un projet? Donc créer un projet, vous avez toujours le bouton plus qui est présent ici. Vous allez nommer votre projet, vous pouvez mettre une couleur, le partager. Chose supplémentaire que vous avez sur le téléphone et qui n'était pas sur l'ordinateur, c'est la section projet principal. Donc en cliquant dessus, vous pouvez directement définir le projet de tête dans lequel vous allez intégrer le projet que vous êtes en train de créer. Ce qui est quand même plutôt sympa. Et ensuite, vous avez la vue en liste ou la vue en tableau qu'on a déjà vu ensemble. Si vous voulez modifier un projet, alors sur l'ordinateur, vous aviez les 3 petits points. Ici, vous allez devoir faire un appui long sur le projet que vous voulez modifier. Vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, vous allez avoir modifié le projet. En cliquant dessus, vous retombez sur la petite fenêtre qu'on avait vue juste avant. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Partager le projet pour qu'il soit collaboratif, dupliquer le projet, l'ajouter aux favoris, voilà, l'ensemble des fonctionnalités que vous avez déjà rencontrées sur l'ordinateur. Ce que je vous avais montré aussi un petit peu plus tôt, c'est que vous pouvez slider un projet. Donc si vous slidez vers la gauche, alors si vous faites un slide modéré, vous avez juste la fonctionnalité donc raccourci qui apparaît. Si vous faites un slide beaucoup plus long, ça va l'ajouter directement. Voilà. Et pareil, si vous refaites un slide donc vers la droite, donc je disais vers la gauche, mais c'est vers la droite, vous allez l'enlever des favoris. Là, si vous faites un slide vers la gauche, vous avez 3 autres fonctionnalités. Hop, je vais y arriver. Donc vous pouvez avoir le petit crayon qui vous permet à nouveau d'arriver dans la page de modification. Vous avez l'archivage, donc pour archiver un projet, et vous avez aussi la suppression. Pour bouger un projet, comment vous allez faire ça? Vous allez faire un appui semi-long, on va dire, et vous allez commencer à bouger le projet. Et là, vous pouvez voir, vous pouvez le drag and drop où vous le voulez. Il y a un petit trait rouge qui indique, en le lâchant, où est-ce qu'il va atterrir. Donc vous pouvez le remettre dans la liste de base, vous pouvez le reprendre, le mettre sous un autre projet, etc. Donc c'est la fonctionnalité qui remplace les 6 petits points, vous savez, que vous deviez cliquer sur l'ordinateur pour pouvoir drag and drop les projets. Quand on va dans un projet, comment ça va se présenter? Donc, ça va se présenter comme ça, vous allez retrouver la désignation du projet en question, vous avez toujours la petite fonction recherche, les 3 petits points avec l'ensemble des fonctionnalités, je crois que c'était exactement pareil sur l'ordinateur. Vous pouvez accéder aux commentaires, si c'est un projet partagé, c'est plus intéressant que si vous êtes tout seul. Vous pouvez à nouveau modifier le projet, le partager. Vous avez le switch entre vue en liste ou vue en tableau. Vue en tableau, hop, voilà comment ça va se présenter. On va le remettre comme c'était, donc vue en liste. Ensuite, vous avez sélectionné des tâches, qui est plutôt pas mal. Donc en cliquant dessus, vous pouvez maintenant cliquer directement sur différentes tâches et vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui vont apparaître en bas de la page. Donc vous pouvez les planifier, vous avez la section calendrier qui apparaît, vous pouvez planifier en gros toutes ces tâches. Vous pouvez les déplacer vers un autre projet. Vous pouvez aussi donc mettre un niveau de priorité différent. Vous pouvez mettre un responsable sur ces tâches et les 3 petits points, sélectionner les étiquettes, achever ces 4 tâches ou les supprimer. Voilà. Donc ça, petite fonctionnalité supplémentaire qu'on n'a pas sur l'ordinateur et du coup ça permet comment dire, un usage plus rapide sur le téléphone, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Donc vous allez avoir, au-dessus de sélectionner les tâches, vous avez ajouté la section. Donc ajouter la section, ça vous connaissez aussi. Vous avez aussi le tri, dupliquer le projet et afficher les tâches achevées, voilà. Des choses qu'on connaît aussi. Donc, je vous disais, la section, on peut l'ajouter de 2 façons, donc soit directement dans les 3 petits points avec l'ensemble des fonctionnalités, soit en cliquant, en laissant appuyer sur le bouton plus en bas à droite,
et en le drag and drop vers la partie en bas à gauche, dans la zone en bas à gauche. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une petite zone ajouter une section qui apparaît, et ça vous donne exactement la même fonctionnalité. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire dans les projets? On peut créer des tâches. Donc là, à nouveau, vous avez le gros bouton plus qui est disponible en bas. En cliquant dessus, en appuyant dessus, vous avez donc l'ajout d'une tâche possible. Dans la section réservée au projet, vous pouvez voir que le projet est déjà sélectionné puisqu'on est dans Créer ma chaîne YouTube. Et là, donc, je vais vous montrer un petit peu comment créer les tâches ponctuelles, périodiques, les sous-tâches. On va rebalayer l'ensemble des différentes tâches qu'on connaît. Donc, on va créer une tâche ponctuelle. Hop, on va marquer HT Hitman 3 parce que c'est sympa. Et donc, pour une tâche ponctuelle, parce qu'on a checké la reconnaissance intelligente des dates dans les paramétrages, on va donc planifier HT Hitman 3 demain à 8h30. Donc vous pouvez aussi, vous avez toujours accès à tous les raccourcis que je vous avais déjà appris. Donc là par exemple on va faire @week pour mettre un petit tag, une petite étiquette. On va mettre un niveau de priorité en appuyant, en écrivant P1. Petit raccourci que je ne vous avais pas appris, donc petit raccourci bonus, en appuyant sur plus, vous avez un petit menu déroulant qui apparaît avec l'ensemble des responsables possibles pour cette tâche. Donc là, on va mettre moi, et puis je pense que c'est bon. On va faire entrée, et donc là vous avez la tâche qui est apparue. Donc vous avez bien HT Hitman 3, demain à 8h30. Vous avez le petit réveil, donc c'est le rappel 30 minutes avant qu'on avait paramétré. Vous avez le tag week, vous retrouvez la petite pastille rouge pour la priorité 1 et DH, donc mes initiales, pour le responsable. Si on va directement dans la tâche, comment ça se présente? Eh bien c'est exactement la même configuration que ce qu'on avait sur l'ordinateur, c'est du connu. Vous avez les mêmes petites icônes, vous avez les 3 petits points ici pour avoir les fonctionnalités supplémentaires, qui sont encore une fois les mêmes. Donc vous pouvez modifier, dupliquer la tâche, copier le lien de la tâche, masquer les sous-tâches et supprimer la tâche. Pour les tâches périodiques, comment ça va se passer? Donc ça va se présenter exactement de la même façon que pour les tâches ponctuelles. Vous allez aller dans la petite zone allouée à la planification, donc vous appuyez dessus. Ici, on a planifié la tâche pour le 15 mars à 8h30. Pour une tâche périodique, on va mettre tous les jours à 20h30. On appuie sur OK. Là, vous pouvez voir que c'est en orange parce qu'en fait, l'heure est déjà passée, 20h30 est déjà passée aujourd'hui. Donc, il l'a planifié à demain, 20h30. Voilà, pour les sous-tâches. Donc, les sous-tâches dans la zone basse là, de la tâche, vous avez le bouton plus ajouter une sous-tâche. En appuyant dessus, vous avez toujours cette petite zone qui apparaît. On va mettre quelques sous-tâches. Donc on va faire checker, je ne sais pas écrire, checker les meilleurs prix. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Retirer de l'argent, c'est toujours utile pour acheter quelque chose. Voilà, donc ça se présente de cette façon. Si on sort de la tâche et qu'on revient dans le projet, donc on a bien notre projet avec les sous-tâches qui sont là. Vous pouvez aussi ajouter une sous-tâche toujours en faisant un appui long sur le gros bouton rouge plus en bas à droite et en l'amenant, en faisant du drag and drop jusqu'à la tâche. Ici, vous lâchez et je vais en profiter pour vous montrer les tâches inachevables qui sont toujours disponibles. Donc, en faisant étoile, espace et en écrivant ce que vous voulez, donc par exemple, aller au magasin, entrer, hop, vous avez la sous-tâche aller au magasin qui apparaît, mais sans la petite pastille pour pouvoir la checker. Comme pour les projets, pour les tâches, vous allez avoir donc des fonctionnalités supplémentaires si vous slidez à gauche ou à droite, que vous pouvez paramétrer dans les réglages. Donc si vous slidez vers la droite, moi c'est ce que j'ai défini, vous allez donc achever directement cette tâche. Donc là, hop, je vais l'achever. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'en l'achevant, la planification va passer de demain directement à mardi. Hop, je la fais, là on passe à mardi 20h30. Donc je vais annuler pour revenir. Pourquoi d'ailleurs ça passe à mardi? Parce que c'est une tâche périodique, donc automatiquement, dès que vous avez validé une tâche périodique, elle revient. Si vous l'avez planifiée tous les jours, elle va s'incrémenter pour le jour suivant. Si vous slidez vers la gauche, là on va avoir la planification, donc on revient dans la partie calendrier, et là je peux changer la planification, la mettre à aujourd'hui, week-end prochain, la reporter, etc. Donc voilà, c'est tout pour les tâches. Étiquette
tout est absolument identique, donc vous pouvez pas dire que c'est différent de l'ordinateur, tout est pareil. Ici on retrouve les étiquettes Week, Biz et Buy. Pour en créer une supplémentaire, vous appuyez sur le petit bouton plus, la fenêtre est exactement la même. Nommez votre étiquette, on va mettre test, vous pouvez changer la couleur, le mettre dans les favoris, etc. Quand vous allez dans l'étiquette, vous retrouvez, par exemple dans l'étiquette Week, vous retrouvez les tâches que vous voulez planifier dans la semaine qui va arriver. Tout est pareil. Et pour les filtres, exactement la même chose que sur l'ordinateur aussi, aucun changement, vous n'allez pas être perdu. Vous avez les différents filtres, mes tâches, tâches des autres, les priorités, celui qu'on avait créé la dernière fois, donc vieille tâche à supprimer. Si vous voulez en créer un nouveau, vous avez le petit bouton plus en en-tête, vous allez nommer votre filtre, tapez votre requête, vous pouvez changer la couleur, les mettre en favori, et encore une fois, vous avez l'aide qui est disponible. Donc en appuyant sur aide, vous allez directement sur le site de Todoist qui va vous donner, on va dire, les requêtes les plus utilisées, enfin des exemples de requêtes pour vous aider dans la création de votre filtre. Voilà, on a repassé en revue toutes les fonctionnalités de l'application Todoist, mais cette fois-ci sur le téléphone. Vous avouerez que c'est vraiment très similaire à ce qu'on a sur l'ordinateur. Mais encore une fois, le téléphone est vraiment le meilleur outil pour appliquer ce système. Donc toute la journée, dès que vous avez une super bonne idée qui va traverser votre esprit, comme par exemple acheter du pain, vous sortez votre téléphone, vous avez l'application Todoist en accès rapide sur votre page d'accueil, vous appuyez dessus, vous avez le gros bouton plus en bas à droite, vous tapez acheter du pain qui va tomber directement dans la boîte de réception, vous envoyez et c'est tout. Et donc le soir, vous faites la revue de toutes vos nouvelles entrées. Vous faites du drag and drop de vos tâches vers vos projets pour garder une boîte de réception vide et nickel. Et voilà, cette vidéo est terminée. On arrive au bout de cette mini-série. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si vous avez la moindre question ou si vous aimeriez avoir des précisions ou des vidéos supplémentaires sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je les lirai tous et j'y répondrai sans faute. Merci encore de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de la partager si elle vous a plu. Ça m'aidera beaucoup à faire grossir la chaîne. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao!